Bonjour. Daniel Espar, chargé de communication à l'association Aeria Story pour la préservation et la valorisation du patrimoine aéronautique. Belle association. Voilà. Nous sommes basés donc à Toussus-le-Noble. Oui. Et nous souhaitons avoir votre impression sur cette belle fête aéronautique de la Ferté-Alais. Et pourriez-vous nous faire rêver? Alors, je crois qu'on est typiquement dans l'endroit où on peut rêver. Et le succès populaire, mon hôtel est à 4 km et j'ai quand même mis 1 heure à 9h moins le quart ce matin pour venir. Je me suis dit, bon, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être là. Ça fait rêver. Pourquoi est-ce que l'aviation a fait rêver comme ça tellement? Parce que, vous savez, nous, les humains, on peut marcher, on peut courir, on peut nager, on peut danser. Mais voler, non. On ne pourra jamais sans une aide, sans un avion. Quand on vole, on sort de sa condition d'humain. Peut-être parce que les dieux ont toujours été positionnés dans le ciel. Mais on a tout changé avec l'avion. On a changé le lien avec les humains. Maintenant, dans le temps, vous aviez un enfant qui partait vivre à New York, vous saviez que vous ne le reverriez pas, ou très peu, ou une fois tous les 2 ans. Maintenant, c'est plus comme ça. Le temps, la distance a changé. Et on a des machines ici tellement jolies qu'on sent qu'il y a tellement de passion que j'ai l'impression que facilement, ça se transmet. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et comment vous êtes venu à l'aviation? Alors moi, je suis une fille à son papa, parce que mon père adorait l'aviation, et donc il m'a fait prendre mon baptême de l'air à 8 ans. Ça a été une espèce de révélation, j'ai toujours eu envie de voler, je n'ai jamais pensé à faire autre chose, et je ne me suis jamais lassée. J'ai fait une très longue carrière, parce que ça ne m'ennuie toujours pas. Quelquefois, je me dis, là là, il fait pas beau, on va faire des tas de trucs. Pourquoi est-ce que je suis là? Zéro obligation. Je ne suis là que par passion. Et j'ai eu la chance de mes amis qui sont Aude, que vous avez vu, Aude Lemardin, qui est championne du monde 3 fois, la nouvelle championne du monde, un autre, Eric, qui a été avec moi, Nicolas Ivanov, Bertrand Boileau. Des gens, ils m'ont dit, mais viens. Et on s'est mis à voler ensemble. Et moi qui suis une compétitrice, qui finalement voulait toujours passer devant, parce que le compétiteur, il veut quand même d'abord gagner, tout d'un coup, j'ai appris que ce qui était intéressant, c'était le partage. C'était qu'on vole tous. Il n'y en a pas un, il n'y a pas d'enfant unique, comme il dit, il n'y a pas de fils unique. On fait tous, ah, celui-là, il est un petit peu loin, mais je vais me reculer. On cherche la réussite de l'ensemble et clairement, tout le monde est là que par bonheur du vol, parce que c'est tout sauf un métier, c'est une passion. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et donc, ça fait 1 an que Jean Salis nous a quittés. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Mais on perd malheureusement des gens de la stature de Jean Salis. Alors ici, effectivement, il reste présent par son œuvre, par ses fils, mais il sera inoubliable après ce qu'il a fait, ce qu'il a construit, qui est magnifique. Et dans l'aviation, on a des tas de noms comme ça qui ont disparu, qui je crois continuent à vivre. Et aujourd'hui, c'est clair que tout le monde a une pensée pour Jean. Merci beaucoup et merci de nous avoir fait rêver, Catherine. Voilà.